Allez, Brian. Tranquille, Brian. T'inquiète pas, Brian, il y a que 50 000 personnes qui te regardent. Ouais, bah merci. Je croyais que c'était un million, moi. Je croyais que c'était un million. Ça va démarrer. Ça y est. Stress, le petit. C'est normal. Bah ouais, désolé, hein. Bah, Brian, t'inquiète pas, hein. Il m'a encore dit. La pression, tout le monde l'a eu hein, à un moment donné. Regarde, Stéphane et Nelly, ils l'ont eu quand ils ont dû faire leur première grosse partie. Oh, mais encore, je te rassure. Je regarde, on doit être en direct. Putain, en plus. Donc, bonsoir à tout le monde. Donc, bienvenue dans un direct du groupe Pétanque. Ce soir, exceptionnellement, on va faire un live on va parler du petit Brian, Brian Colras. Ce soir, dans le live qui sera animé par Gwenaël Brun. Donc, en invité, on a Nelly Perret et Stéphane Robineau. Jean-Luc Robert va nous rejoindre tout à l'heure. Et on remercie, et on remercie la maman à Brian, donc Béatrice, de nous avoir sollicité pour faire ce live. Qu'on a répondu favorablement avec Gwen. Donc ce soir, comment va se dérouler le live? Donc déjà, je vais laisser les gens se présenter chacun à leur tour un petit peu. Après, il y a la maman à Brian, donc Béatrice, qui va nous présenter la raison pourquoi on est là ce soir. Et puis après, il y aura un petit échange entre tous nos grands champions qui seront avec nous et puis Brian. Et on finira le direct par les questions du groupe Pétanque et par les vôtres aussi, si vous avez des questions à lui poser. Donc voilà, déjà merci à vous d'être là. Ce qu'on va faire, on va démarrer directement par Brian, vu que c'est lui l'invité ce soir. Je vais te laisser te présenter, Brian. Et puis après, on continuera par sa maman, et puis bon, Stéphane et puis Nelly, qui sont déjà passés sur le groupe. Donc, bonjour, je m'appelle Brian. J'ai 9 ans. 10 ans, pardon. Et je suis licencié au club de Touston. Béa, vas-y. Bonsoir, Béatrice Colras. Donc, maman de Brian. Je suis licenciée au club de Bernadotte de Pétanque à Pau. Et en fait, voilà, je voulais qu'on fasse découvrir la maladie de Brian, que les gens la connaissent. Voilà. C'est pour ça que j'ai demandé un live pour Brian. Très bien. Nelly. Bonjour, je m'appelle Nelly Peyret, je suis licenciée à Nayac en Dordogne. Et voilà. On te connaît, on t'a vu passer il n'y a pas longtemps. Stéphane, à toi. Ah, ben voilà, Stéphane Robineau, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tout le monde, bonjour Brian, bonjour Nelly, bonjour Ben et bonjour à tout le monde. Et voilà, moi, je pense que beaucoup de personnes me connaissent et voilà, je suis licencié toujours à Fréjus. Et je pense que ce soir, on est tous réunis pour la bonne cause, pour Brian et sa maladie, et puis on va en apprendre un peu plus. Et je pense qu'il va nous parler aussi de sa passion à travers la maladie, je crois la pétanque, et je pense que cette passion, et je pense que c'est ça qui lui permet de combattre cette maladie. Donc, c'est lui la vedette ce soir, donc on va t'écouter, on va tout échanger. Ça va être super, on va passer un bon moment ensemble. Ouais. Par contre, Béa, tu as un retour dans ton ordinateur ou dans ton téléphone, tu as un retour de son. Est-ce que là, il y en a un retour de son? Attends. Moi, c'est mieux? Je pense que ça va être mieux. Donc, ce qu'on va faire, comme je vous ai dit, Béatrice va démarrer par nous présenter un petit peu, malheureusement, ce qui arrive à certaines personnes, c'est la maladie de son fils. Et puis après, on va débattre un petit peu avec Stéphane Nelly. Jean-Luc va nous rejoindre dans 5 minutes, quand il aura fini l'apéro. Et puis, et puis voilà, Brian, on est tous là pour toi. Donc, voilà. Je te laisse, Béatrice, présenter un petit peu tout ça. Chronique au froid, donc qui est une maladie orpheline. Ça veut dire qu'en fait, Brian ne peut pas aller dehors en dessous de 18 degrés.
ne peut pas être exposé au froid, au vent, à la pluie, à l'humidité, ne peut pas toucher des objets froids et en fait ne peut pas manger froid non plus. Donc c'est un calvaire pour lui. Il faut savoir que Brian est déscolarisé depuis le mois d'octobre et est resté enfermé de octobre jusqu'à ces jours-ci où le soleil commence à venir. Il a été coupé du monde pendant 6 mois complets, ça veut dire sans voir d'enfant. Voilà. Donc c'était, on s'est retrouvés tous les deux, H24, voilà, à lutter contre cette maladie parce que même à la maison, à l'intérieur, on est obligé de s'adapter à sa maladie puisqu'il ne garde pas la température du corps, donc on surchauffe, voilà. Il y a toutes les contraintes à côté. Très Pour la bien. pétanque, voilà, Brian, pour pouvoir jouer comme aujourd'hui, où il faisait quand même bon dehors et soleil, malheureusement, il y avait du vent et Brian, pour pouvoir jouer au boulet, est obligé de mettre les boules sous l'eau chaude, de passer les mains sous l'eau chaude. Voilà, il a une tenue plus que surhabillée pour la saison. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'au niveau de la Fédé, on lui permette de pratiquer la pétanque en lui autorisant, par exemple, de passer les boules sous l'eau chaude, même s'il faut qu'il quitte le parti. Se couvrir, pas avoir la même tenue que ses partenaires, puisqu'on est obligé de le surhabiller et c'est un boulodrome favorisé qui joue dedans. Voilà. Donc cette maladie provoque des œdèmes cutanés. Ça commence par des démangeaisons, des plaques rouges qui se développent des papules, donc des cloques. Ça va jusqu'à des œdèmes, des muqueuses internes de tout le corps, des saignements de nez et ça provoque des œdèmes de bouche. Donc au fur et à mesure que les températures descendent, Brian fait de grosses réactions. Voilà, donc c'est vraiment une maladie où il va pouvoir vivre normalement en gros de mi-mai jusqu'en septembre et après on sera de nouveau renfermé pour l'automne et l'hiver. Voilà, on arrive à vivre 4 mois dans l'année en sachant que Brian ne peut pas se baigner à la mer, ne peut pas se baigner à la piscine. Partir en vacances pour nous, c'est compliqué parce qu'on a trouvé des locations où on peut avoir un spa chauffé parce qu'on est avec un enfant. Voilà, c'est tout, un calvaire pour même partir en vacances. Voilà. D'accord. Voilà la maladie de Brian. D'accord. Ben, on espère que ce soir, ça permettra de faire passer un message, comme tu l'as dit, et que on autorise, pour des cas exceptionnels comme ton fils, la possibilité de pouvoir mouiller ses boules sous l'eau chaude et puis de jouer avec d'autres tenues pour participer au même championnat que nous. Voilà, c'est tout ce qu'on souhaite. Après, on peut avoir un certificat médical, on peut tout avoir, puisqu'il faut savoir que Brian a eu des traitements très très lourds qui ont fait beaucoup de dégâts à côté, mais qui n'ont jamais fait d'effet positif sur sa maladie. D'accord. Voilà. Donc pour lui, sa maladie, c'était une honte, c'était voilà. Ouais, voilà, ça me touche parce que moi j'ai eu des frères qui sont pas malades comme ça, mais qui ont eu des cancers et ça n'a pas été facile, donc ça me touche. En tout cas, Brian, moi je peux faire avec l'appui de certaines personnes, on peut essayer de faire quelque chose. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Il y a moyen de lancer une pétition pour arriver peut-être à toucher justement certaines personnes qui sont importantes sur ce sujet-là. Donc voilà. En tout cas, Béa, ce que je te propose là, c'est que Brian, il nous remonte son joli polo. Parce que, on le sait, hein, il est fan de notre ami Stéphane. Et puis, il est un peu grand. Ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir le porter plusieurs années, celui-là, Brian. Donc, tu l'auras encore. Ouais, je pense. Je pense que dans tu joueras en vétéran, il le mettra encore. Donc voilà, moi ce que je vais faire, c'est que maintenant, moi je vais juste m'occuper des questions d'internautes. Donc je vais vous passer un petit peu les coucous des gens qui sont là, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes que vous connaissez. Donc il y a les habitués d'habitude, hein, David Tripose, Cyril Cabarian, Stéphane Trépied, Samuel Binda. Il y a Mickaël Fulcanelli qui dit avec Stéphane on a la même coupe de cheveux. Je lui dis dommage qu'on n'a pas le même bras. Il y a Franck Grénon, Irène Barcelo. Donc ça, Brian, c'est tous des gens qui sont habitués à nous suivre tout le temps. Et là, je pense que je vais arriver dans les personnes que tu connais. Il y a Sandra Alberguet qui te passe le coucou. Voilà. Qui te passe le coucou.
Il y a Jean-Luc Annick qui passe le bonjour aussi, Christian Pradel, il y a surtout, je pense, Coralie Tormos Ça sert. qui est là, donc elle te passe le coucou. Il y a Maris Forit qui nous passe le coucou, Thierry Farran qui fait partie du jeu. Il y a Nicolas Lebag qui dit qu'il est là. Lesbag. Voilà, il y en a plein, des petits messages sympathiques aussi, donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vous laisse maintenant, vous discutez avec un petit peu Brian. Si tu as des questions à poser à Nelly et à Stéphane, c'est le moment. Vas-y, Brian, on t'écoute. Moi, je voudrais savoir comment tu le vis ta maladie en fait. Explique-nous un peu comment tu la vis au quotidien et comment tu arrives à la surmonter et à la combattre. Je sais vraiment pas comment l'expliquer. Tu veux que Béa réponde? Que je réponde. Allez, Béa, vas-y. Ah, en fait, Brian, le fait d'être coupé du monde comme il l'a été pendant des mois et que ça va se reproduire, la pétanque, c'est sa passion, il voit que par ça. Donc, Brian, pendant 2-3 mois, nous a caché son mal-être en se réfugiant dans sa chambre en pleurant en cachette, par exemple. Voilà. Il a ses moments de colère, et ce qui est normal. Il a eu des cours à domicile qui ont été très très lourds et très très longs dans le temps, des journées à faire. Donc il le vivait très mal. Et heureusement il y a eu ce fameux Noël où Stéphane Rougnon, Henri Lacroix, Nelly Payret, envoyé chacun un petit colis, une petite photo, un petit message. Alors, on a revu le sourire de Brian à la période de Noël. Voilà. Plus les échanges de messages, d'appels. Avec les différentes personnes qui ont participé à ce Noël. Plus son mal-être, c'est le regard des gens qui le gêne. C'est le regard des gens qui envers lui. Par rapport aux vêtements qu'il porte pour aller à l'extérieur. Pas forcément les vêtements, c'est qu'en fait, Stéphane, son visage, il se devient tout rouge, il se met à gonfler, il fait des papilles. Voilà, donc c'est vrai que ça choque. Mais si avec Brian, au mois d'août, on va au bord de la plage, il peut faire 25 degrés, Brian sera habillé en hiver. Voilà. Tout le monde est en short et en t-shirt, Brian est habillé en hiver. Donc oui, si on va au restaurant en été, si on va au bord de la plage, on est regardé, voilà. On est dans l'indifférence, on est différent et on est dans l'indifférence. Voilà, parce que ce maladie n'est pas connu. Ouais, voilà, si je voulais en revenir sur ça, il y a combien de cas à peu près dans le monde ou en France, je sais pas, parce que moi je connaissais vraiment pas cette maladie. Et, voilà. Alors apparemment, il y aurait 2 cas sur 8000 ou 10 000. Mais alors c'est pareil, il y a différents degrés, c'est-à-dire que Brian, il vraiment tous les symptômes. Ouais, il est d'accord. Voilà. Brian, pour manger une glace, il faut la sortir avant, il faut la faire fondre et après il mange la glace à la température ambiante. Voilà. C'est découvert en inox, interdit, il a découvert en plastique. C'est pas de surface en verre, pas voilà toute. Il n'y a pas eu qu'on s'adapte. C'est quand même un quotidien très dur quand même pour vous, je pense les parents à s'organiser ou autre. Oui, très dur. Mais très dur dans le sens où moi, Brian ne sortait pas, je ne sortais pas. Ouais, on est enfermés, tous les deux, 24 heures sur 24. Donc je suis sa copine, je suis sa maman, je suis sa partenaire de jeu, voilà. Mais il n'y a pas d'enfant qui peut venir le voir ou non, ou c'est interdit, ou c'est pas conseillé, je sais pas. Alors le truc c'est que bien sûr on a fait intervenir une psy de l'école dans son école. On a fait passer le message pour sa maladie et honnêtement il y a 2 copains qui sont venus le voir et un autre qui est venu 2 fois le voir, mais après voilà, mais non. Ils peuvent venir, je les invite à manger, ils passent la journée ici, mais en fait, il n'y a personne qui. Voilà. Le contact de personne ne le dérange pas, en fait. Ah non, mais il n'est pas contagieux. Ça gêne personne. Voilà. On accueille ses copains, on va passer les journées à manger et tout. Ben voilà, mais c'est là où on voit que on est vraiment isolé. Voilà. Et ce message, je veux le faire passer. Où je reviens, c'est que pourquoi l'école ne peut pas l'accueillir en faisant en mettant tout en œuvre. Je sais pas si. Alors le problème de Brian, je t'explique,
personnalisé, scolaire. C'est sûr. Voilà, et il se trouve que Brian, quand on est arrivé fin septembre, je l'ai amené un matin à l'école, il s'est assis sur le rehausseur dans la voiture. Et bien, on a fait 200 mètres, il était rempli d'urticaire au niveau des jambes. Ça veut dire que Brian, dès qu'il est en contact avec le froid, c'est fini. Donc, Ouais, à l'école, voilà, alors en plus, il y a le Covid, ils aèrent les classes, il y a les récréations, ils ne peuvent pas le laisser tout seul dans une salle. Donc, et bien, la solution, ça a été de le radier de l'école et de le réinscrire que maintenant. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, il va en fonction du temps et des températures. D'accord, ok. Oui, donc ça lui arrive d'aller de temps en temps à l'école. Que depuis maintenant, que depuis une semaine. Voilà. Donc là, on sait que de mai à fin juin, il va aller à l'école. Il va y aller de début septembre à mi-octobre, on va essayer. Et après, on sait que voilà, on est reparti pour... Donc c'est très très compliqué. D'accord. Et là, maintenant, nous, on l'amène partout pour qu'il joue au maximum. Il fait beaucoup de concours avec sa sœur, son père, moi. Chez les seniors, bien sûr, puisqu'il n'y a pas beaucoup de concours enfants. Et voilà, on fait tout pour qu'il joue au maximum à la bonne saison. D'accord. Voilà. Tu viendras nous voir après. Il fait beau après juste. Allez, tu viendras nous voir. Dis-lui aussi que l'on t'a amené. Il se rappelle pas, Stéphane. Tu te souviens pas à la Coupe de France? Les Merci. clubs? À Avignon. Voilà, dès qu'on peut l'amener pour nous faire plaisir, on le fait. C'est très contraignant, même vis-à-vis des locations, de tout. Quoi. Bien sûr. On n'est pas compris, voilà. Bah, après, c'est pour ça, d'en parler ce soir, je pense que ça peut faire réagir certaines personnes et apprendre à connaître cette maladie. Et puis après, pourquoi pas trouver des solutions plus adéquates ou autres. Et non, c'est une belle chose. On va y arriver. T'inquiète. Oui. D'ailleurs, Brian, tant que j'y pense, j'en ai parlé à ta maman l'autre fois. Nous, dans la région Aura, on fait des nationaux jeunes de pétanque. Et je lui ai dit qu'on faisait une super finale. Donc, il y aura Simon Cortés, Ludovic Montoro et puis les deux Élodie qui seront présentes. Et nous, on t'invitera. Tu viendras passer cette journée avec nous. On mettra tout ce qu'il faut en œuvre pour que tu puisses venir. On te logera sur le week-end. Il n'y a pas de souci, on prendra ce qu'il faut et tu pourras venir passer le moment avec tous ces jeunes qui feront la finale en Aura et ces champions. Donc voilà, je te le dis, Brian, tu seras notre invité pour le week-end. Tu viendras le vendredi soir et tu repartiras le dimanche. D'accord ? D'accord. Voilà. Malheureusement, j'ai pas invité Stéphane Robineau, donc tu le verras pas. Pardon ? Invité Stéphane Robineau sur la finale en national, la finale Aura jeune. Donc, tu le verras pas. C'est gentil. C'est content de le savoir. Non, parce que, voilà, avec Decathlon, comme je l'ai expliqué, on a mis en place un circuit jeune pour que beaucoup de nationaux jeunes vivent en France. Et puis, nous, on a une finale en Aura, et du coup, on a privilégié ceux qui sont en partenariat de Decathlon. Et puis, on avait dit, cette année, on prendra un pointeur que... Voilà, donc on a pris Ludovic Montoro avec nous, qui a accepté. L'initiative, c'est bien. Voilà. Donc tu seras notre invité, Brian. Tu viendras avec nous, tu verras, on va faire la fête. Donc voilà. Tu as des questions, Brian? Des questions, j'en sais un peu parce que j'ai appelé Béatrice pour prendre donc, des nouvelles de Brian. Donc en fait, je sais un peu déjà sur sa maladie. Et je lui souhaite beaucoup de courage au petit garçon, que ça touche beaucoup et j'espère que ça va bouger un peu et qu'on va faire le nécessaire pour qu'il puisse pratiquer donc son sport. Et j'espère que un jour je ferai un concours avec toi. Et voilà, je lui souhaite donc beaucoup de courage. Béa, j'ai une question de Thierry Farran. Il demande si tu as le droit, s'il a le droit à une AVS à l'école. Ah non. Donc, il faut savoir qu'en fait, Brian, il a droit à aucune aide. On a eu droit à aucune aide. Il faut savoir que Brian, sa maladie, en fait, le protocole, c'est éviter tout contact et exposition avec le froid, la pluie, le vent et l'humidité. Voilà, donc qu'il ait une aide à côté ou pas, il n'y a rien qui pourra faire qu'il puisse vivre normalement.
Brian est autonome physiquement, mentalement. À l'école, mais il est bien, il travaille très bien à l'école, il suit. Donc voilà, il n'y a pas d'aide pour cette maladie. C'est un peu comme les enfants de la Lune. Voilà. Mais lui, au lieu d'être la lumière, c'est le froid. Voilà. Ils ont des combinaisons, non? Alors, eux, ils ont des combinaisons. Ah oui, il faut savoir aussi que Brian, voilà le truc, Brian aussi ne peut pas faire de sport parce qu'en fait, la transpiration lui provoque les réactions. Donc, si vous l'enfermez dans une bulle comme les enfants de la Lune, en fait, ben voilà, il fera les réactions. Donc, jusqu'à l'Eden de Quick. Ah, D'accord. Salut Jean-Luc. Salut Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Faut mettre le micro, Jean-Luc. Il n'y a pas de micro, Jean-Luc, mets ton micro. Ah, bah, il peut parler, on l'entend pas. Pourtant, il est habitué à en faire. Ah, voilà. Ah ben voilà. Ah, Salut Jean-Luc. Merci d'être venu. Bien le bonsoir. bonsoir. salut. Salut Brian. C'est bien Brian. Salut Jean-Luc. Oui, oui, c'est Brian. Oui, oui, tu te pas. Il me semblait. Tant que j'y pense, juste avant de te donner la parole, Jean-Luc, il y a Sandra qui dit que bah, tu vas devoir pointer Nelly le jour où tu vas jouer avec Brian. De quoi? Parce que Nelly, elle a dit à Brian qu'elle ferait un concours de pétanque avec lui un jour. Et Brian, et puis il y a Sandra qui dit que bah, Nelly, pour une fois, elle va devoir pointer la pétanque. Eh, Faire des plaisirs. c'est pas une honte de pointer. D'abord, alors, je suis désolé pour le retard, Pas de souci. ainsi que pour la position. Même un problème cervical, c'est un calvaire. Voilà. Désolé. Pour Donc, porter voilà. le verre. C'est pas Non, malheureusement. Fais pas le malin, toi, que ce soir, ce soir, vous allez encore passer à travers et tu gagneras rien. J'y pensais plus à ça. Il y a même Dylan, il a dit qu'il y a même Henri Lafroig qui a dit que Dylan c'était le truc. J'ai pas entendu. Il y a même Henri Lacroix qui a dit que Dylan c'était une truffe. Ah. Et c'est tard. Non, parce qu'Henri appelle Brian en visio. Ah, d'accord. Voilà. Ah ouais. Ok. Qu'est-ce qu'il dit notre rugby national? Ouais, ça va. J'échange Brian, on apprend beaucoup sur sa maladie que je connaissais vraiment pas, donc c'est intéressant. Ah ouais. Et après, bah voilà, si on peut faire quelque chose pour lui, c'est avec grand plaisir et Ah, on verra. Ça va pas être facile, donc. bien sûr, bien sûr. Ah, j'ai oublié, Brian, pour la super finale, on a invité Jean-Luc Robert pour commenter. Alors, peut-être qu'il sera là, peut-être qu'il sera pas là, mais... Si tu veux Jean-Luc avec lui. Ah, Jean-Luc, Et il depuis, est parti, mais commenterai avec toi. j'aimerais savoir, tu veux jouer ou tu veux commenter? Ah ben, moi en commentaire, je suis un professionnel. En fait, à la maison, on a un terrain où Brian joue. À lui tout seul, il arrive à faire une partie. Par exemple, Roby et Henri contre Dylan et l'autre, ils s'inventent les parties. Et il imite Jean-Luc Robert dans les commentaires. Donc, toutes les boulots sont commentés. Et il est sur le terrain tout seul et il t'entend comme si il y avait 10 personnes. Ah. Voilà. Le système professionnel, il a de la chance parce que moi, je ne suis pas. Hein. Voilà. Et du tout. Rien du tout. Voilà. Où c'est que vous en étiez alors? Alors, mais on arrive à toi. Si jamais tu as des questions à poser à Brian, Voilà. on n'était pas là pour la description de la maladie, mais si tu veux lui dire quelque chose ou autre, on te laisse la parole. J'ai posé des questions et j'ai si peut-être que je risque d'en poser, puis ça a déjà peut-être été fait, mais vu que j'ai un peu manqué le départ. Ouais, c'est pas grave, ça on y est habitué, que tu manques le départ. Oh non, Ce qui est important, c'est que tu sois là à l'arrivée. ça c'est pas vrai ça. Non, non, toujours à l'heure, Jean-Luc. C'est plutôt nos Corses qui sont en retard d'habitude. Non, mais après c'est compliqué. Passer quelques jours de vacances dans le Maine-et-Loire chez mes amis d'Angers là. Et voilà, chez monsieur et madame Bénédine, et j'ai un peu du mal à m'en remettre.
On a un petit coucou pour Brian sur le live. Donc c'est la petite phénomène Kaylee qui nous a rejoint et qui passe le bonjour. Donc voilà Brian. Elle fait un petit coucou, elle est là. Salut Kelly. Donc Brian, profites-en si tu veux dire quelque chose à Jean-Luc, Stéphane ou Anneli, c'est le moment. Si tu veux leur lancer un défi ou leur poser des questions ou leur demander une petite dédicace. Si tu leur lances un défi maintenant, ils doivent le faire en direct. Hey Nelly, je te mets au défi ou tu veux préciser? C'est quoi le défi? Ensuite, peut-être. Et toi Stéphane, je te mets au défi de te battre. Toi t'es avec Rocher, moi je suis avec la croix. Tu nous laisses gagner quand même, hein? Ah bah non. Bon, de toute façon, Brian, il faut le laisser gagner parce que déjà que Paris ils ont perdu le championnat et la Ligue des Champions. Alors si tu le bats à la pétanque, il a plus rien, Stéphane. On perd dans la vie. On perd encore. Le Bah bon, championnat, il se passe hein. le championnat, c'est pas fait, mais Ouais, si ils vont gagner le dernier match. c'est mal parti. Ils vont déjà gagner le PSG. Et oui, c'est gagné. T'inquiète, Brian. Champion de France, hein? De France, hein. Non, Jean-Luc. Ou alors rien du tout. Pourri. Ouais, parce que Jean-Luc, il aime pas bien Paris, Brian. On fera comme Marseille, une saison blanche, hein, c'est pas grave. Bah ouais, mais sûrement. Ouais, mais à part que si tu veux, nous on a quand même un peu l'habitude. Ah oui, c'est ça, c'est vrai. Et puis que d'un autre côté, on n'a pas non plus des joueurs à 222 millions d'euros et une équipe à 2 milliards d'euros, parce que une équipe à 2 milliards d'euros qui gagne rien, ça la fait mal quand même. Ah, c'est comme ça arrive, hein. Ça remet tranquille. Ah, je sais pas moi. Il paraît qu'il suffit d'acheter les matchs pour gagner. Avec les sous qu'ils ont au Qatar, si vous n'arrivez pas à gagner, c'est qu'il y a un problème. Et tu n'achètes pas bon match. Ouais. Bon, alors Brian, qu'est-ce que tu nous racontes? Tu as des concours de prévus? Qu'est-ce que tu veux faire? Oui, du 12 au 13 juin, j'ai une cabine prévue. Ouais. Et après, pour l'instant, j'ai un double prévu. Ah. En fait, c'est compliqué de prévoir avec sa maladie. Et ouais, sûrement. Voilà, c'est que c'est compliqué pour partir, pour être accepté comme voilà comme il est, et s'organiser voilà. Ouais, ne serait-ce que partir en vacances, déjà c'est galère. Ouais. Voilà. Et sa maladie représente un gros budget dans la vie quotidienne. Ah. Parce que, après, si tu veux faire une petite récap, BA, pour Jean-Luc, parce qu'il sait pas la maladie qu'il a, mais si tu veux lui faire une petite récap, vas-y. Ça permettra à ceux qui ont rejoint le live il y a pas longtemps, comme ça, ils le verront aussi. Mais si, mais j'ai lu l'autre jour, il faut pas qu'il soit toujours au-dessus d'une certaine température, avec des trucs chauffants et tout ça, non? Voilà, voilà. J'avais expliqué. Au froid, au vent, à la pluie, en dessous de 18 degrés, toucher des objets froids et manger froid. Ouais, c'est Gwen qui m'en avait parlé. Oui, c'est moi qui t'en avais touché deux mots. Ouais, voilà. Ouais, mais il me semble. Voilà. Ouais, non, mais je comprends bien que, évidemment, que ça doit être compliqué. Enfin, surtout l'hiver, d'ailleurs, parce que l'été encore, bon. Mais c'est compliqué de octobre jusqu'à mai. Ouais, c'est ça, Brian voilà. reste informé. Encore l'été, moins de 18 degrés, bon, ça va, mais je veux bien croire que l'hiver, ça doit pas être simple. Ouais, mais s'il y a du vent, par exemple, Brian fait ses réactions. D'accord. Voilà, il ne peut pas se baigner à la piscine, il ne peut pas se baigner à la mer. Voilà, il y a beaucoup de contraintes, même l'été. Voilà. Moi, j'ai une ou deux petites questions, Brian. Tu tires ou tu pointes à la pétanque? Ben, je tire plus. D'accord. Et si demain on te donne la possibilité de jouer avec un champion ou une championne, ça serait qui ton rêve? Il y en a deux là, regarde. Il y en a tellement que... Ben, un homme... je pense que ça serait... je pense que ça serait bien refait. Non, mais Et je on- m'en fais. Tu mets le pull Robinho et tu dis Milan. Ça va, très bon choix, Un petit ça va. moment, on peut refait des mecs plus de tir.
Ah ouais. Oui, d'accord. Et en fille, c'est plus Cindy Perron. Bon, Ah au ouais. revoir Nelly. Bon, ben Nelly et Stéphane vont jouer en mixte, tous les deux, ils vont jouer. Vous n'avez pas invité les bonnes personnes. Il faut être gaucher alors pour jouer avec Brian. C'est ça, Voilà. ça a l'air. Ça a l'air. D'accord. Et s'il faut pas de sable, tu pourras pas jouer avec Jean-Luc, parce que lui, il veut du sable. Ah, ben, sûrement. Par contre, je reviens un peu, mais par rapport à la maladie, vous n'êtes pas approché de l'association Ilona? Non? Alors, voilà, j'allais en parler après. Ah, pardon. Il faut savoir que l'association Inola ont été les premiers à nous aider. Ça veut dire qu'ils ont offert à Brian un ordinateur avec le casque pour qu'il puisse suivre les cours en vidéo, en audio et sur Internet. D'accord. Ouais, et puis, Voilà, c'est les premiers. Voilà, c'est grâce à Mamas, Jean-Pierre Mas et Max Meyer que voilà, on a été épaulés par eux. Ah, mais c'est cool. D'accord. Ok. C'est les premiers à être intervenus. D'accord. Voilà. Au top. Nickel. Voilà. Jean-Luc, t'as d'autres questions? Écoute, ben, non, pas trop. Ça me met, comment te dire, moi je suis assez. Ouais, quand il y a des enfants comme ça qui ont des maladies comme ça me met un peu. Ça me met un peu mal à l'aise, voilà, je te l'avoue. Donc, je sais pas, ça m'attriste déjà dans un premier temps. Et après, ouais, après ça me fait pas spécialement mal. Donc, j'aimerais autant que Brian nous raconte un peu ce qu'il a envie de faire, hein, si ça n'a pas déjà été fait. Voilà, ses projets, comment ça peut éventuellement s'arranger avec le temps ou pas, mais les questions, moi, je sais pas, j'en ai pas trop. Hein. Ça se soigne pas, là? Alors, la maladie de Brian, alors aujourd'hui, la maladie de Brian, ils savent pas pourquoi elle apparaît à cet âge-là, comment la soigner, et surtout si ça, elle peut disparaître du jour au lendemain, voire elle peut persister pendant des années. Oui, parce qu'en Voilà. fait, si j'ai bien compris, ça lui est arrivé d'un coup, en fait. Ça n'est pas... Mais du jour au lendemain, il faut savoir que le jour où cette maladie est apparue, Brian a également été touché d'une allergie au soleil, qu'on a fait soigner par une personne par téléphone qui lui a enlevé. Mais voilà, l'urticaire inductible chronique au froid, voilà, il n'y a pas de traitement. Ils l'ont mis sous antihistaminique, qui en fait, à surdose, ça veut dire qu'il allait jusqu'à 4 fois la dose d'un adulte, n'a eu aucun effet. Donc on a changé les traitements, on a fait les tests, on n'a pas arrêté. Et voilà, jusqu'au jour, il fallait s'y résoudre et voilà, on vit avec la maladie. D'accord. Ok. Ben, bon, c'est clair. Mais on vit pour notre jour. Est-ce que tu as des questions sur les internautes? Pour le moment, non. Il y a Nathalie Braco qui dit que l'association Ilona, elle est au top. Oui. Après, il y a Titi Bouvron qui nous a rejoint, qui nous passe le bonjour. Il y a Stéphane Ross qui passe le bonjour à Brian aussi. Donc voilà. Après, il y a Thierry Farran qui dit qu'il voit pas Jean-Luc et ni Stéphane pas près de remonter en camion. Je sais pas pourquoi il dit ça, mais bon. Il y a Sonia Roman qui dit coucou Brian, je t'embrasse fort. Et puis voilà, après il n'y a pas grand chose pour le moment. Il y a Domibert qui nous a rejoint, donc Cédric qui nous a rejoint et qui passe le bonjour. Lui aussi, là, il est dans la difficulté avec son fils, donc Par voilà. contre, Cédric ne prend pas l'interview, par contre. Je sais, donc voilà. Il y a Jean-Michel Pourroy qui s'occupe de la Provençale dans le groupe pétanque qui dit continue à jouer aux boules, c'est top, un jour je jouerai avec toi contre Obino. Donc Jean-Michel Pourroy c'est un bon joueur de pétanque et surtout de lyonnaise et de Provençale. Tu vas en avoir des concours prévus, hein. Et là, il va pas y Mais avoir. après, nous, le message, c'est que voilà, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il puisse continuer à pratiquer sa passion. Et surtout que voilà, on tolère, qu'on accepte tout ce qu'il doit faire pour pouvoir jouer une compétition. Voilà.
C'est un Ça, seul je champion de monde. pense en contactant la fédération, en leur expliquant, je pense que s'il y a moyen, je pense que c'est. Voilà. Je vois pas comment on pourrait pas ne pas accepter ça. Donc, Mais de toute façon, je pense même au niveau de l'arbitrage, des arbitres et tout ça, on va faire un certificat médical, voilà, testant Oui, qu'il y voilà. a besoin de faire ça, ça et ça, et voilà, on espère que ça sera suivi. Voilà. bien sûr. Mais parce que vous êtes déjà confronté à des problèmes au Sénat. Non, pas à l'heure actuelle, parce que Brian n'a pas pu reprendre la pétanque. Oui, un peu comme tout le monde. Mais même à la maison, on a un terrain, il y a très peu de temps que, voilà, on a eu la chance d'avoir la visite du Chagnon à la maison qui est venu passer une journée où on était assez pour faire des doublettes mixtes, donc on a fait le concours à la maison. Là, il a pu jouer et après, voilà, il joue en fonction du temps et des températures. D'accord. Il y a une Thierry Farran qui a une petite question pour, je pense que c'est plus pour toi, Béa. Il demande est-ce que la gêne défaillante a été découverte chez Brian? Là, La gêne défaillant. la gêne. Ouais, défaillant a été découverte chez Brian. Il demande si la gêne défaillante a été découverte. Non. D'accord. Il faut savoir que quand on parle d'urticaire, beaucoup de gens mettent ça sous l'allergie, mais il y a différentes formes d'urticaire. Et Brian, il a ce qu'on appelle vraiment tous les cas. En fait, voilà, c'est le toucher, c'est le contact, c'est les expositions et c'est la nourriture. Ah, même Voilà. la nourriture. Oui, tout ce qui sont. Brian, s'il tient un yaourt dans les mains, et bien la main qui commence à s'émarger, elle devient rouge et il est obligé d'aller passer sous l'eau chaude. D'accord. Brian se bouge à 42 degrés. Ah ouais. Ah ouais. Ah, quand même. Et voilà, et la température du corps ne monte pas. Nous, on va sortir rouge et crevisse. Lui, voilà, c'est sa température normale. Et il ressent rien, il ressent pas, c'est vraiment chaud en fait. Moi, j'y mets même pas la mer, mais bon, lui, il est bien sous 42 degrés, voilà. Brian, la maison est encore chauffée, on chauffe, il est habillé en hiver. Ça veut dire qu'il est toujours avec ses vestes, ses pulls. Voilà. D'accord. On a Irène Barceau. Ouais, vas-y. Ouais. On habitait à Draguignan. Oui, il fait plus chaud, c'est chaud. Il va falloir que très vite. On espère pouvoir l'amener en vacances cet été vers là-bas, mais bon, voilà, on va attendre de voir comment ça se passe. En tout cas, moi, par contre, ça sera un grand plaisir si je peux vous accueillir et tout, ça sera un grand plaisir. Pourtant, Brian, ça sera un grand plaisir. Oh, bah oui. Ouais, parce que, tu vois, malgré que tu préfères jouer avec Dylan Rocher, Stéphane, il t'ouvre les portes, hein. On organiserait une rencontre avec Dylan, Henri, Ludo, tout ça, qu'on habite pas très loin, et Pas de problème. on va le faire et tout, il n'y a pas de souci. Voilà. Au contraire. Bon, on n'écoutera pas, parce qu'il commente pas trop bien et tout, puis ça lui fait le mal pour lui. Puis il n'y a pas d'apéro à la maison. Bah, j'avais une question de Irène qui disait quelles sont ses activités l'hiver, parce que ça doit être compliqué pour lui l'hiver. Mais c'est jeux de société, en famille. Les dessins Alors, Brian s'est mis au dessin depuis la maladie, il dessine beaucoup. Après, c'est les boules, la pétanque en intérieur, quoi. Voilà, le cadeau qu'il a eu à Noël. Et voilà, c'est télé, et voilà. Mais on essaye de faire des jeux de société le maximum en famille, voilà, pour lui faire passer, ouais, comme tu dis, le temps, quoi. Parce que c'est très long. Et il faut savoir que Brian, comme il ne se dépense pas, il n'a aucune activité physique, ça lui provoque aussi des douleurs musculaires, articulaires. Le soir, il n'est pas fatigué de ses journées. Donc voilà, il a un autre cycle de vie arrivé à partir du mois d'octobre, quoi. Voilà. Très bien. D'accord. Il y a d'autres questions ou vous voulez qu'on passe aux questions? Alors, j'ai deux petits messages. Donc, le premier, c'est Cédric Bert, comme on vous a dit, qui vit un moment difficile avec son fils aussi. Il dit, moi, madame, la pétanque m'a beaucoup aidé pour mon fils. Il y a plein d'associations et de gens au top. Ça nous a aidé pour lui. Bisous au petit beau gosse. Donc, voilà.
Et il y a Robert, là c'est un peu plus dans la rigolade, il y a Robert Colras qui dit si on part habiter à Draguignan, vous allez plus gagner les championnats, mon Stéphane. Je vais attendre un peu alors. Je vais attendre. Donc voilà, moi pour le moment les internautes c'est un peu plus calme là. Brian, tu es prêt pour répondre aux questions là maintenant? Ah, vas-y, ça fait ça entre toi et moi. Tu joues avec quel type de boule? Je joue avec des machetés. Le diamètre c'est 71 et le poids 650 grammes. D'accord. Qu'est-ce que tu préfères entre le tête-à-tête, doublette et triplette? Je préfère un tête-à-tête, comme ça je peux pointer, tirer et attaquer si je veux. Eh, t'as vu Jean-Luc, comment il dirait Jean-Luc à la télé? Il m'épate ce petit. C'est quoi ton terrain préféré? J'ai pas de préférence. D'accord. Tu joues sur n'importe quoi. Tu t'entraînes où et comment? Je m'entraîne sur mon terrain, chez moi, je joue beaucoup de concours avec mon père, ma mère et ma soeur. D'accord. Quels sont tes joueurs préférés en masculin et en féminin? En masculin, c'est Dylan Rocher, Stéphane Robinant et Quimper. Et là, et Henri Lacroix. Et en féminin? Cindy Perrault, Anna Maillard, Charlotte Darod et Nelly Perret. C'est bizarre, tiens, je les ai tous les deux cités. Tu te rattrapes de tout à l'heure. Moi, j'ai une question, Gwen, juste 2 secondes. Et ton animateur préféré? Oh. Xavier, Jean-Luc, Laurent, il y a eu Ludovic pendant le trophée. Damien Hérault. Moi, c'est le duo fatal, Jean-Luc et Xavier. De la pétanque mixte. J'aime bien les mixtes car ça change et ça fait jouer les filles. D'accord. Et là, en direct, si tu devais demander à une fille de jouer avec toi, tu demanderais à qui? Et à quel nom? Dis pas Jean-Luc, hein. Bon, Brian, il y a une question qu'il faut que tu poses à Jean-Luc, c'est qu'est-ce qu'il pense des masters féminins? Moi, tu vois, moi, je voulais lui poser la question, parce qu'apparemment, il y a Thierry Farran qui écoute là. Ouais. Je voulais demander à Brian qu'est-ce qu'il pensait des masters féminins. Voilà. C'est vrai que c'est un grand débat entre nous, ça, depuis quelques temps. Là, on est rentré dans un débat avec Cathy, Jean-Luc. Ouais. Mais il n'y a pas en féminin. Et non, mais est-ce que tu penses qu'il en faudrait un, toi? Bah oui, pourquoi pas. Avec combien? Ouais. Attends, alors. 8 équipes. Avec 8 équipes. D'accord. Donc, en fait, tu penses qu'on va trouver... bon, après, il peut y avoir des équipes étrangères, hein, donc ça soulagerait, mais... Il y a Nelly, elle te regarde avec des yeux, là, Jean-Luc. Ça voit pas Nelly, moi, donc, mais au cas, accord que des équipes étrangères ne se déplaceraient pas pour faire un master féminin, parce que bon, déjà, pour ça, il faudrait trouver des sponsors et de l'argent et des gens que ça intéresse. Hein. Donc, à mon avis, on est mal barré, mais donc, tu penses qu'il y a 8 équipes, alors si on ne prend pas d'équipe à trouver, donc si on fait comme chez les hommes, une équipe locale, il faudrait trouver donc 7 équipes. 28. De 4 filles, ça ferait 28 filles. Je pense qu'on aurait 28 filles de haut niveau pour faire les masters féminins. Bah oui, il faut recruter.
Oh bah tiens, La réponse à tout. Mais ça, il faut recruter, on est d'accord, mais faut recruter. Mais Il il faut faut recruter. recruter d'avoir une grande compétition, par exemple. Ah, je t'ai pas entendu. tant D'accord. que j'y pense, il y a Jean-Claude Boiron qui passe le bonjour à tout le monde. Ah, Donc, un ami à Jean-Luc avec qui on sera en direct lundi. mon JC, il est là, mon JC. Après, une personne pour bien répondre à cette question, c'est Nelly. Par Ah oui. exemple, pour donner son avis. Mais voilà, mais Ben, moi, à mon avis, ben, j'aimerais bien, oui, que il y ait bien les masters féminins. J'aimerais bien, oui, que ça se fasse. Maintenant, non, mais ça, Nelly, non, mais ça, on ne parle pas de ça, qu'il y ait des gens qui aimeraient bien. Non, mais qu'il y ait des gens qui aimeraient bien, évidemment. Alors, est-ce que toi, qui es quand même une joueuse de haut niveau, par définition, est-ce que tu penses qu'on peut trouver en France 28 filles de haut niveau pour faire les masters? C'est ça ma question. oui, je pense, parce qu'au jour d'aujourd'hui, le niveau féminin, il est vachement relevé. Donc, oui, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on peut trouver les 28 filles. D'accord. Mais tu sais ce que tu fais, tu me fais une liste, tu me l'envoies sur Messenger. Je serais curieux de la voir, moi, la liste. D'accord. Moi, je me la suis en tête. Après, on peut le faire en tête-à-tête, hein, sinon, Jean-Luc. Ah ouais. J'aurais déjà 6 en tête, moi. Ah, mais 28 filles, non, mais 28 filles, c'est infaisable, parce que chez les mecs, non, mais il y a une différence, si tu veux, enfin, à mon avis, après, moi, je ne prétends pas détenir la vérité, moi, je me contente de donner mon avis. Je conçois très bien qu'il y a des gens qui ne le partagent pas, même si, en fait, j'aime pas être contrarié, bon, bref, c'est comme ça. Chez les mecs, si tu veux, tu as quand même plein de joueurs de haut niveau qui ne font pas les masters parce que c'est quand même vraiment, je sais pas, Stéphane, ce que tu en penses, c'est vraiment les dans les équipes, tu as même des mecs très très forts et qui sont dans les joueurs et qui ne peuvent pas y participer. Et tu en as plein qui restent sur la touche. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, normalement, tu as vraiment l'élite de l'élite. Et moi, j'ai l'impression que si on va chercher 28 filles en féminin, on va être obligé de racler des fonds de tiroir. Quoi. Tu vois, c'est ça. C'est ça la grosse différence. Et pourquoi pas commencer par un trophée des villes féminins? Ah, On carrément. découvrirait peut-être des joueuses qu'on ne connaît pas. Un trophée des villes féminines. On fait des villes, il y a combien 24 villes, je crois que c'est 32 villes. 31 villes, parce qu'il y a la ville organisatrice qui a 2 équipes. Ouais, Donc là, il faut trouver encore plus de joueuses là. 32. Ouais, oui, peut-être que dans des clubs, il y en a qui jouent, qui ont un haut niveau et qu'on ne le connaît pas parce que voilà, elles se déplacent pas dans les internationaux, les nationaux et tout ça. Ah, mais même chez les hommes, je pense qu'il y a plein de gens qui ne sont pas connus parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Voilà. Mais c'est vrai. Et, aujourd'hui, avec Jean-Luc, c'est vrai que je pense que ça reste compliqué quand même à réunir autant de filles de haut niveau. Même nous en France, chez les hommes, il y a quand même des étrangers qui viennent pour un peu compenser un peu ces pertes de grands joueurs et tout. Mais moi, je pense après, c'est peut-être possible, mais peut-être pas démarrer à 8. Peut-être démarrer à 4 en. Ah ben moi, c'est ce que j'avais moi, c'est ce que j'avais proposé, moi, faire un truc à 4 équipes. Voilà, 4 équipes, ça peut tenir la route. Mais moi, pour moi, 8, c'est de la science-fiction. Pour moi, 8, c'est de la science-fiction. Voilà, moi, j'ai rien évidemment contre les filles. Et Sinon, ça se ferait. Je pense que Jean-Luc est d'accord avec moi. Je pense que c'est plus sur comment dire, des équipes qui sont définies, pas comme nous en mode de sélection, que le premier choisi parmi les 32. Je pense que là, c'est vraiment des équipes sélectionnées. Voilà, peut-être faire. Je pense que 12-7 joueuses, je pense que ça reste quand même crédible, parce que quand même à côté de ça, ça passe à la télé. Et, je n'intègre pas le niveau féminin, mais ça passe à la télé. Il faut essayer de le mettre en avant. Et si le niveau n'est pas là, les réseaux sociaux, la télé, même C'est moi, ça. Mais c'est ça, c'est qu'après, ça s'appelle plus promouvoir la pétanque, ça s'appelle ridiculiser la pétanque, ça s'appelle. Et là, puisqu'on a Nelly, là, parce que là, on a Nelly, donc là. Bon, Brian, tu m'excuses, on fait une petite aparté, mais tu nous donneras ton avis aussi. Nelly, parce que là, j'entends des trucs, je te dis, mais c'est de la science-fiction complète. Alors, tu vas me donner ton avis, puisque toi, tu es une joueuse de haut niveau. Est-ce que tu penses qu'une équipe féminine
aurait sa place dans les masters hommes? Au jour d'aujourd'hui, oh oui, je pense. Ah bon? Et tu penses qu'elle va gagner combien de parties dans la saison? Non, mais c'est un niveau homme. C'est sûr qu'on ne peut pas comparer le niveau féminin à un niveau masculin, mais une équipe féminine au jour d'aujourd'hui, oui, on peut en avoir une. D'accord. Non, Mais après, faire les masters masculins, non, mais faire les masters féminins, oui. Ah non, mais moi je te parle voilà, d'intégrer une équipe 4 filles, par exemple, parce que moi j'entends cette idée, je la lis cette idée sur les réseaux sociaux. Donc évidemment, j'évite d'aller donner mon avis parce qu'après ça va plus. Mais est-ce que tu penses que si on lâche à l'heure actuelle une équipe avec 4 filles dans les masters hommes, est-ce que tu penses que c'est leur rendre service ou pas, toi qui es une Pour moi, championne? non, parce que ça, pour moi, c'est le master masculin, donc ça reste donc masculin, quoi. Non, Voilà. mais ça évidemment, mais au niveau de la compétitivité de l'équipe, moi je te parle. Non, moi, je les mettrai pas. Nous sommes d'accord. Alors. Et c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui le dis, c'est une championne reconnue. Moi, je les mettrai pas. Après, bon, ça, c'est mon opinion. Après, maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'espère qu'un jour, ça arrive pas qu'on arrive à créer donc le master féminin. Et je le souhaite. Oui, non, mais après, il faut que ça intéresse des diffuseurs, il faut que ça intéresse des sponsors, il faut que ça intéresse plein de monde. Voilà. Et puis qu'on fasse comme il a dit Stéphane, moi je suis d'accord avec Stéphane, voilà, qu'on commence éventuellement peut-être un jour avec 4 équipes, mais 8 pour moi c'est pas possible. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Brian, toi? Lui, c'est les hommes, il s'en fout des femmes. Lui, ce qu'il veut voir, c'est des carreaux de partout. Bon. Tu regardes un peu les masters à la télé, Brian? À chaque fois qu'il y a. Eh ben moi j'ai une question, Brian. Tiens, en plus il y a Stéphane qui est là. À ton avis, cette année, qui c'est qui va gagner les masters? T'as vu les équipes comment elles sont composées? À ton avis, qui c'est qui a le plus de chances de gagner? Les Italiens. Les Italiens qui ont plus de chances de gagner. Tu vas te fâcher avec Stéphane, il va se barrer. Et toi, Brian, qu'est-ce que tu penses de l'équipe à Jean-Michel Puccinelli? Puccinelli, je crois qu'il joue avec Mason Dirk. Dur, quoi. Ouais. Et Jessie Feltin. Ouais. Et qui c'est le quatrième déjà? Non, c'est Jean, hein. C'est pas Jessie, c'est Jean, non? Ouais, c'est Non, Jean. c'est Jean. Ouais. Déjà, c'est mon nom. C'est Moineau. Moineau et. Durk. Et... Il y a Mason Dirk. Ouais, il y a un pointeur un peu encore. Non, il n'y a pas de pointeur. Il n'y a que Jean-Michel. C'est ça, c'est ça. C'est qui déjà leur quatrième? Ah oui, Michel Oudjadorian. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe, toi, Brian? Ils animent un peu les masters. Eux. De quelle équipe? Bah de Jean-Michel et tout. Quand ça va pas, ça envoie un peu des pics des fois. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, oui. Oui, parfois ça envoie des piles. Des pics. Des pics Des aussi. piles, oui, des piles, pardon. Ça envoie un peu de tout. Ouais, voilà. Ça peut durer 3 mètres dans un sens comme dans l'autre, en fait. C'est vrai que cette équipe, elle est imprévisible. Ah. Ce sera le... Mon Jean-Michel Parfois, ça me surprise. Mon Jean-Michel Puccinelli, il a du souci, il se fait du souci hier, je te le dis. C'est vrai que quand il va pas jouer, je sais pas lequel des trois va pointer quand il va avoir Durk ou Dorian et Feltin, mais... Ils vont pas pointer. Bah non, il faut Mais quand on marque, il faut bien pointer la première. Ouais, ils vont la mettre loin, puis après tirer. C'est pas pointer, oui, c'est ça. À moins que le règlement change encore, mais pour l'instant, c'est comme ça. Ça fait pas. Bon. Reprenons, j'ai une question de Thierry Farran qui est assez importante. Il demande si la maladie de Brian, elle est génétique ou pas. Non, D'accord. c'est pas une maladie génétique. D'accord. Est-ce qu'on peut poursuivre avec le questionnaire ou Oui, pas oui, vas-y. Oui, on t'a coupé avec les masters, désolé. Non, mais c'était intéressant aussi, c'est juste pour savoir si on peut poursuivre. Voilà, donc Jean-Luc, Cathy, elle va encore te faire la gueule pendant une semaine. Non,
Non, bien sûr que non. Jusqu'au prochain interview mardi, peut-être. De toute façon, je vais te dire, elle le sait bien. Hein. Elle, c'est ce qu'elle voudrait, mais elle sait que c'est moi qui ai raison. Il y a Jean-Michel qui disait que l'équipe à Ouachadorian, quand ils vont jouer, ben, la première, ils vont tirer au bouchon. C'est possible aussi. Faut envoyer une raflette. Stéphane, tu nous le feras cet été, s'il te plaît, pour Jean-Luc, faire une petite raflette. Ah oui. Oh non, non. Ah si, tu sais faire. Je t'ai vu faire à la Marseillaise l'année dernière. Ah ouais, mais là, on est en danger, là. C'est bien ça. Moi Ah, aussi, ben. je t'ai dit là. Ah, moi, je t'ai vu faire, moi. Eh oui. Ah, d'accord. Mais moi, j'ai un message pour Jean-Luc, de la part de Michael. Bravo Jean-Luc pour avoir réussi à parler des masters féminins et à faire passer ton message. Très bien. Bon. On continue, Gwen? Ryan, qu'est-ce que tu penses du règlement? Que le règlement, parfois, n'est pas très bien respecté. Parce que parfois, il y en a, ils boivent de l'alcool alors qu'ils n'ont pas le droit. Et parfois, il y en a, ils fument alors qu'ils n'ont pas le droit. D'accord. Qu'est-ce que tu aimes dans la pétanque? À pétanque, j'aime voir du monde, faire de belles parties et j'aime faire des concours seniors. D'accord. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans la pétanque? J'aime pas quand les joueurs ne respectent pas les adversaires et quand ils bougent ou ils parlent. D'accord. Si tu avais un meilleur souvenir à nous dire, qu'est-ce que tu nous raconterais? Moi, mon meilleur souvenir, c'est quand papa et maman m'ont amené au Pontet à Avignon pour l'équipe de France. J'ai vu tous les joueurs et j'ai fait la photo avec eux, et notamment avec Stéphane Robineau. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Oui, mon anecdote, c'est quand j'ai battu Angélique Colas au tir de confinement, alors que c'était la meilleure de la compétition. J'ai réussi à la battre 83 à 63. Bravo. Avec quel grand joueur aimerais-tu jouer? J'aimerais jouer avec Henri Lacroix contre Dylan et Stéphane. Même Henri Lacroix, il avait même dit que Dylan c'était une truffe. Bon, Dylan, si tu nous regardes... C'est bon à manger les truffes. C'est pas moi qu'il faut signaler, c'est Henri. Tu viens juste pour la fin, la partie. Ouais. Ouais. Moi, je sais pas ce que t'en penses, Jean-Luc, mais ça va mener au championnat de France triplette quand ils vont jouer ensemble. Parce que... On verra. Comment t'es venue la passion de la pétanque? Je joue à pétanque grâce à mon papa, ma maman et ma soeur, et je joue chez moi depuis l'âge de 3 ans. D'accord. À quel âge t'as eu ta première licence? À 6 ans. D'accord. Tu as été dans les écoles de pétanque, je suppose. Tu peux nous citer les écoles de pétanque dans lesquelles tu as été? Ma première école de pétanque, ça a été à Mourens. Et là, en ce moment, je suis licenciée au club de Souston. D'accord. Tu as déjà fait des résultats? Oui, je suis 2 fois champion départemental. Je suis allée 2 fois à l'Aquitaine. Et je suis demi-finaliste de l'Interligue. Et au championnat de France, tu avais fait quoi? En fait, si je gagnais la demi-finale de l'Interligue, j'allais en France. En fait, en Benjamin, il était champion départemental de France. Non, je demande comme ça. Voilà. Et combien il y a de licenciés de jeunes dans ton club? 25. D'accord. J'ai une ou deux questions, Gwen, si tu veux. Il y a Jean-Claude Boiron qui demande... Ça fait loin pour tirer. Si tu veux, là... Peut-être ça va, mais pour tirer... Si tu veux, lundi soir, Brian, si tu veux, à 20h, il y aura Jean-Luc Robert avec Jean-Claude Boiron, justement. Et on sera en direct sur le groupe Pétanque avec d'autres personnes et on parlera de la Provençale. Voilà. Eh oui.
Oui. Donc peut-être que je serai là. Et en plus, avec Jean-Luc, on aura notre belle chemise. Oh là là. Ah, la Ouais. petite chemise. Tu veux la même, Stéphane? Tu veux la même? Ah non, non, ça va. J'en ai commandé une à Bruno le Boursicot, si tu veux, je peux t'en commander une. Ouais, faut la mettre, on la mettra, mais bon. Si on peut éviter. Il y a, voilà, donc, voilà. Concernant la prise, je la mettrai quand Marseille sera de nouveau champion de France. Ouais, bah. Voilà. Déjà, s'il gagne un match en Coupe d'Europe l'année prochaine, on sera déjà content. Je sais même pas si on se verra. Je sais même pas si on se verra que Marseille soit champion de France. Ouais. Ils ont réussi à perdre contre l'équipe de 4ème division. Ouais, contre les boulangers. Eh, j'ai vu que le boulanger pâtissier, là, tu te rappelles? Contre les Roussillons aussi. Jean-Luc, allô? T'entends? Attends, c'est Jean-Luc. Jean-Luc, J'écoute, mais j'ai entendu parler de boulanger, de pâtissier, mais j'ai pas entendu le reste. eh ben, ah, d'accord. On parlait pas d'apéro, non, Jean-Luc? Non, on parlait pas de gâteau, on parlait de Marseille. Ah oui. Ah d'accord. Ah, qui se répète de boulanger pâtissier. C'est ça. D'accord. Ah oui, oui. Non, mais après, qu'est-ce que je te dis? Mais c'est là que tu vois les vrais supporters. C'est les équipes, elles sont en perdition. Voilà. C'est facile hein, de supporter une équipe où il y a des mecs qui sont payés 222 millions d'euros Pas l'argent, tout. pour tuer des matchs et quand ils arrivent tout seuls devant le gardien, c'est pas eux, en plus ils l'ont prolongé 3 ou 4 ans. Bravo. Magnifique. Bon. Passons. D'accord. Non, après, ça me dérange pas. Hein. Et toi, Brian, t'es pour qui au foot? Moi, j'ai 2 équipes. Ah. Moi, j'ai le PSG et Tottenham. Ah, mais ils ont perdu, Tottenham, tiens. Ils ont perdu ce soir. Ouais. Si Stéphane c'est ça, c'est qu'il avait fait un côté match. Ouais, j'ai déjà perdu. Hein. Et voilà. Oui, ça j'ai deviné. Il n'y a aucune raison de savoir que Tottenham déjà joué un mercredi soir et qu'ils ont déjà perdu. C'est ça, exact. Oui. Bien joué. Eh oui. Ludo, il y a des questions ou pas? Tu as Thierry Farran qui est encore sur le master, qui dit tu as des équipes étrangères chez les hommes, alors pourquoi pas chez les femmes? Oh, mais je vois pas. Non mais après il y a des petits bonhommes qui font rigoler, hein. Il y a des petits bonhommes rigolos. Il dit ça, il le dit comme. On va pouvoir m'accuser mais de plutôt c'est quand même. Mais ou alors c'est mon ex-femme qui aurait été contente, on a pas ça, mais non, mais après je pense pas que ça intéresse. Non, j'ai pas dit qu'on pouvait pas les prendre, j'ai dit que ça ne pense pas que la Thaïlande par exemple. Mais le problème, ils sont pas, non? Ouais. Déjà qu'ils ont des problèmes pour envoyer, parce que je sais que le quarterback, ils avaient essayé de faire venir les Thaïlandais, les hommes, mais que par rapport à la durée des heures, par rapport au fait qu'ils soient très très loin, qu'il faudrait qu'ils viennent quand même pendant 3 mois, par rapport à leur boulot, ils sont des capables avec les hommes, je ne vois pas comment ils pourraient faire venir les femmes. Voilà, ça s'arrête là. Ah, et après, dans les équipes féminines extrêmement fortes, qui pourraient participer comme Garcia, celles qui habitent là-bas, les hommes, elles ont le visa, donc elles ne peuvent pas venir. Après, les équipes européennes, sans vouloir dénigrer personne, et je ne vois pas qui c'est qui pourrait épater qui que ce soit en féminin en Europe. Quoi. Voilà, donc aucun intérêt pour moi. Voilà. Stéphane, il y a un petit message de Rudy Benoni. Je sais pas si tu connais, c'est un gars du Rhône. Il dit c'est bon le PSG, il est en finale de Ligue des Champions, Michto. Ah merde, c'est le handball encore raté. Ah, ils ont gagné. Et, au niveau du handball aussi. Ils
en demi, ils sont même pas en finale. Mais ils l'ont gagné la demi, c'était aujourd'hui. Ils ont gagné la finale. La demi, Non, la demi c'est tout à l'heure là. c'était les quarts, non? Non, c'est la demi. Non, non, c'est pas la demi. Ça fait plusieurs fois que je vois passer un message de quelqu'un qui dit ça, justement. D'accord. Mais j'en suis pas sûr. Hein. Ouais, moi, j'en suis sûre. Je mettrais pas ma main droite à couper, mais je pense qu'ils sont en demi-finale contre Nantes Westray. Mais je sais pas. Non, ils sont en finale. Tu vas te faire engueuler, Stéphane? Ryan, Ils sont en finale. fais-moi confiance. Brian. Fais-moi Stéphane, confiance. t'as pas joué. Pas savoir. Oui, je l'ai dit. Pardon? Je suis pas entendu, Jean-Luc. T'as pas joué le hand de côté match, tu peux pas savoir. Peut-être que c'était tout à l'heure, la demi, qui sont maintenant. Non, non, parce que en fait, c'est match aller-retour. Oh, bah, il y a tout qui me plaît. Ah, on a perdu Stéphane. T'inquiète pas, il va revenir. Je reviens. Bah, il y a tout qui me plaît. D'accord. Très bien. Qu'est-ce En fait, que... Brian, quand il va sur des terrains de pétanque, même s'il connaît personne, il arrive toujours à trouver quelqu'un pour jouer. Entre les parties, il arrive toujours à trouver quelqu'un pour jouer des boules. Très bien. D'accord. Niveau questionnaire, on l'avait fini. S'il n'y a pas d'autres questions, maintenant, je vais laisser la parole à Béa par rapport à ce que tu voulais parler, dont tu m'as expliqué. Et ce que je sais que tu avais fait déjà. Voilà. Moi déjà, je veux parler par rapport aux jeunes. Je sais que Ludo s'investit beaucoup pour les jeunes. Chez nous, on n'a pas beaucoup de concours de jeunes. D'ailleurs, il n'y en a quasiment pas, si dans les Landes. Et moi, je l'ai proposé, c'est avoir plus de concours, un adulte, un enfant. Voilà, pour permettre par exemple, jusqu'en cadet, permettre aux Benjamin, minime cadet, de jouer avec un junior ou un senior et faire des concours un adulte, un enfant. Voilà, ça permettra aux gamins de jouer un peu plus souvent. Alors nous, on amène Brian faire tous les concours avec nous. Voilà, il joue avec sa sœur ou son père ou moi. On arrive à trouver toujours un pour jouer avec lui. Et ça lui permet de jouer quasiment voilà, tous les week-ends. C'est une bonne chose, ces concours-là. Ça, c'est une bonne chose parce que moi, je sais que à Moitié des Tourbes, ils font 4 jours spécial. Et le dimanche, ils font un concours, un enfant, un adulte. Et ils ont à peu près 60 équipes à chaque fois. Voilà, voilà. Ils font 3 parties, après ils font une petite finale et les gamins ils sont heureux et franchement c'est un truc qui marche de plus en plus. En plus on a eu la chance, c'est que l'année dernière il y a eu la venue de Christophe Sario et tout, donc les enfants ils étaient super contents et c'est un truc qui marchait bien. Hein. C'est un truc qui marche très bien. Voilà. Mais à Brécières, dans le 31, l'ont fait aussi il y a 2 ans. Et effectivement, il y a beaucoup d'équipes engagées, quoi. Voilà. Ça, on parlait au comité, à tous les comités, et pourquoi pas dans l'année en organiser un ou deux, par exemple. Enfin, alors, ben, chez nous, il y a un club qui devait en organiser un, malheureusement, ben, voilà, il y en a ben, pour les concours, beaucoup de concours annulés, mais il y a un club qui était prêt à l'organiser cette année. Voilà. Ça part directement avec tous les comités, et pourquoi pas organiser un ou deux dans l'année. Voilà. C'est une belle initiative, ouais, c'est sympa. Ouais. Voilà. Tu peux nous parler de ce que tu as fait également aussi avec... Alors, d'accord, je vois de quoi je veux parler. En fait, moi, je m'investissais beaucoup pour les jeunes. Ça veut dire que par le biais de la jeunesse et des sports, le ministère de la jeunesse et des sports, dans les Pyrénées-Atlantiques, j'ai récompensé une école de pétanque. Donc, j'ai récompensé l'école donc les enfants et également les éducateurs. Et à l'époque, on avait Ligan Dauer, donc David Dauer, qui était à l'époque champion d'Europe, qui a été également récompensé. Donc ça va de la médaille de bronze avec des diplômes à la médaille d'or. L'année d'après, voilà, j'ai voulu faire autre chose parce qu'on évite toujours et on les oublie souvent. C'est
les bénévoles de mon département, ça veut dire des arbitres et certains bénévoles du comité qui ont été également récompensés par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et ce que ça ne savent pas les gens, en fait, c'est que c'est ouvert à tout le monde de pouvoir demander à faire récompenser une école de pétanque ou un comité ou une association qui se bat pour les enfants. D'accord. Il n'y a pas besoin d'être président d'un club, d'un comité, voilà, n'importe qui peut le faire. Voilà. Très bien. Très bien. C'est super parce que en plus, moi je vais parler au nom du groupe Pétanque. On est en plein en cœur du projet des jeunes. On en a longuement parlé avec Mickaël Fulcanelli sur les réseaux sociaux. Nous, on va essayer de récolter des fonds pour aider les écoles de pétanque à se développer avec le bien de Decathlon, avec une boutique. Donc, on récupère 10% de tous ces achats-là pour investir justement dans du matériel pour aider les écoles de pétanque. On a créé, on a ramené Decathlon à la fédération en tant que partenariat pour justement développer les nationaux jeunes. Donc, il faut savoir que Decathlon offre 350 € de dotation par catégorie à tous les nationaux qu'il y a en France, des jeunes. Donc ça fait une sacrée somme. Ils investissent aussi dans 2 super finales. Donc il y a la super finale Aura où Decathlon vont payer la totalité et la finale nationale chez les jeunes. Donc un petit peu comme nous on a chez les adultes le PPF. Donc les meilleurs jeunes qui marqueront des points dans ces compétitions-là participeront à ces finales. Les jeunes, il faut qu'on donne aux jeunes et il faut qu'on donne aux bénévoles aussi qui permettent aux jeunes de pouvoir jouer parce que c'est un coût. Il faut savoir qu'on gagne pas d'argent sur des compétitions jeunes puisque c'est tout gratuit, les boissons et les inscriptions. Donc voilà, on fait appel aux gens qui veulent essayer de créer des manifestations. On est là pour les aider, le groupe Pétanque, et d'essayer de développer ça. Mais de toute façon, les jeunes, c'est notre relève et il faut savoir les appeler, mais surtout les garder après. Voilà, je pense que c'est le problème qu'on a. C'est surtout savoir garder nos licenciés jeunes. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Moi, j'ai une question qui vient d'arriver. Alors là, Brian, tu vas peut-être te fâcher avec un de tes 2 parents ce soir. Parce que j'ai Nathalie qui me demande si tu préfères jouer avec papa ou avec maman. Mais bon, tu peux jouer avec ta soeur, comme ça tu fâches personne. Ouais, mais le truc, c'est que si je dis maman, il y a papa qui est à côté et qui pourrait te marquer. Ben, papa, il peut venir nous faire un petit coucou. Tu dis pour Dis honnêtement. Honnêtement, je préférerais jouer avec Aurélie. Donc, alors, ça, je me fais deux parents. Hein? À l'arrivée, je me fâche avec mes parents. Voilà, tout à fait. Très bien. Est-ce que tu as d'autres questions à poser, Brian, que ce soit à Nelly, à Stéphane ou à Jean-Luc? Non. Non? Non. Non. Bon. Moi, j'en ai peut-être posé. Vas-y. Si tu aurais un souhait là le plus cher, qu'est-ce que tu voudrais demander, par exemple? Si tu avais un souhait ou un rêve à réaliser, par exemple. Bah, mon souhait, ça serait que ces alarmes partent pour toujours. D'accord. Et après, comme tu as un bon combat, tu vas y Même arriver. voir les autres gagner la Marseillaise. Ouais, c'est pas dur, je t'ai gagné 5 fois, tu vas y arriver. Voilà. Si tu veux, on peut compter. Stéphane, c'est facile. Voilà. Sinon, on contacte le Qatar et t'achètes les matchs. Ça fait un paquet de parties à acheter quand même. Il y en a un peu moins chez les jeunes. Ah oui, chez les jeunes, oui, mais après, ils sont les seniors, ils visent le plus haut. Ah bah ouais. Eh Stéphane, j'espère Oui. que t'as tout allumé, ils ont commencé là le PSG. Je vois le. Non, je reste avec vous, Très bien. Puis le PSG passe derrière toi, imagine. Ah. Cool. Très bien. Bien, tu as quelque chose à rajouter par rapport Alors moi, il y a... Je tiens à faire des remerciements, je sais pas si je peux Vas-y. maintenant. Bien sûr, tu peux.
Voilà, parce qu'il faut rappeler qu'il y a des personnes riches en valeur qu'on critique parfois. Mais bon, voilà, je vais en citer quelques-unes qui ont participé au soutien de Brian, à l'encourager et puis voilà, à l'aider à surmonter sa maladie. J'ai commencé par le roi Soleil et ma mini Greg Valero et Marivonne Valero qui sont très présents pour nous et pour Brian, c'est-à-dire quotidiennement. Je vais aussi remercier bien sûr Stéphane Robineau, Nelly Peyret, Dylan Rocher, il y a Henri Lacroix, Didier Chagnot, Jean-François Aymon qui a envoyé un colis à Brian il y a un mois. Voilà, qui ont permis à Brian de s'évader un moment avec voilà, tous ses cadeaux, ses mots de soutien, ses photos, hein, qui ont participé un peu à son bonheur. Il y a également Namaya, que j'ai oublié, et son président du club de Souston qui nous soutient également beaucoup et qui fait au maximum pour que Brian puisse pratiquer la pétanque. Voilà, donc j'espère qu'après, je suis les personnes. Voilà, c'est les personnes, voilà, il y a Tom Chagnot aussi, bien sûr, et Fabienne qui sont venus passer la journée à la maison. Voilà pour Brian. Donc maintenant, notre rêve, c'est de pouvoir amener Brian dans le midi pour qu'il puisse passer une semaine de vacances au soleil. Voilà. Après, quand je t'ai expliqué, on va voir avec le groupe pétanque si on peut faire quelque chose. Tout à fait. Tout à On fait. est en train de voir, on finit d'abord le projet des jeunes, comme a dit Ludo, puis après on va se rassembler entre nous et on va voir si on peut faire quelque chose pour Brian, comme je t'ai dit. Et moi, pareil, moi par rapport à toi, Brian, je pense que je vais m'engager personnellement. Voilà, parce que voilà, tu me touches vraiment, on partage la même passion. Et moi, je m'engageais aussi de mon côté à te faire vraiment faire venir à Fréjus. Et puis voilà, passer peut-être un jour, une journée entière avec moi, Dylan et Henri. Et voilà, échanger sur notre passion, faire des parties et autres. Et puis voilà, passer pour que voilà cette journée reste inoubliable pour toi, parce qu'apparemment tu nous apprécies et puis nous on t'apprécie vraiment. Donc voilà, je m'engage personnellement à organiser cette journée pour toi. Voilà, Brian. C'est un rêve qu'il aurait voulu faire aussi avec vous et que j'aurais voulu élaborer plus tard, mais avant on attendait avec Ludo que le projet jeune se finisse. Et c'est vrai qu'il aimerait jeter des boules avec toi, Henri et Dylan. Et donc on aurait voulu voir avec vous, ça aurait été une cette journée. Voilà, mais je pense que ça va être c'est entre guillemets facile à réaliser. Et puis moi je m'engage personnellement à rassembler tout le monde et puis passer cette journée à tes côtés avec tes parents. Et voilà, échanger et puis voilà, moi, ça me fera plaisir. Ben, c'est gentil, Stéphane. Merci pour lui. Merci, avec plaisir. Vous voyez comme ça, mais en fait, Brian n'est pas du tout comme ça dans la vie courante. Non, il est timide. N'est-ce pas, Nelly et Gwen? Non, il est timide. Il fait beaucoup d'efforts là, je trouve, le petit Brian. Je sais même pas si je peux en faire autant. Non, mais tu fais des efforts, ça se voit. Moi, je te connais, les personnes de la pétanque et tout. Et puis Brian, je te promets que pour la finale, donc la finale jeune en aura, c'est le 13 ou le 14 novembre. Tiens, j'ai oublié la date, ça y est. C'est le samedi 13, je crois. Si tu viens et que Jean-Luc, on va lui apprendre 2-3 petits trucs. Hein? Il va lui apprendre, c'est Brian qui va apprendre à Jean-Luc. Ouais, c'est ce que je dis. Jean-Luc, Brian pourra apprendre 2-3 petits trucs à Jean-Luc. Ouais. En gros, en gros, je sais pas si vous connaissez Yoann Rio, je remonte comme lui. En fait, Brian, je veux dire honnêtement, à la maison, il a son terrain. Et en fait, il limite Stéphane Robineau, Dylan Rocher, mais ça veut dire dans le geste. Ça veut dire qu'il limite le jeu des joueurs, quoi. Fabien, Loire, Kenty. Voilà, il limite tous ces joueurs. Moi, je pense qu'on a tout fait ça, parce que moi, quand j'étais jeune aussi, j'imitais beaucoup des personnes. Donc, voilà. je pense, Bon, le geste à Dylan n'est pas facile à imiter quand même. Hein. non. Il veut bien. Mais tu vois, Nelly, il imite pas le tien, Nelly, hein, de geste.
Non. Non, féminine, non. Mais c'est pour les hommes. Tu voudrais pas nous imiter Jean-Luc Robert un petit peu là? C'est pas moi qui fais une... Moi j'ai une idée, fais-nous une petite démonstration de ton imitation de Stéphane Robineau en direct. Allez. Avec la jambe, hein. Ouais. Ah oui, c'est vrai que tu lèves le petit pied devant. Avec le pied droit qui se soulève, ouais. C'est ça. Elle me reprend, les. Et voilà, je lui manque. Encore une Tu fois, nous imiter Jean-Luc Robert maintenant? Je sais pas te mentir. Non, mais Non, c'est mais une imitation. Je te rassure, lui non plus, c'est plus. Comment il commente? Il a toujours une voix grave. Ah, C'est ça, vous. C'est quoi ton expression favorite? je suis désolé, j'en ai qu'une. Il n'y a pas d'expression? Par exemple, quand Diane fait le carreau, oh là là, le carreau est exceptionnel bien bouché. Entraîne-toi, parce que si tu veux remplacer Xavier, il n'est pas facile à remplacer, Xavier. Attention. Oh, c'est assez facile pour moi. Il y a du bagou. Donc voilà. Voilà. Très bien. Ben, si quelqu'un a quelque chose à rajouter, c'est le moment. Sinon, moi je vais faire. Je tiens à remercier déjà surtout Ludo et Gwen qui nous ont permis de faire ce direct pour pouvoir faire connaître la maladie de Ryan et tout ce que ça engendre. La présence de Nelly, Stéphane et Jean-Luc Robert, voilà. Et j'espère qu'on se croisera sur les terrains. Oh, bah, c'est prévu. Hein. Voilà. Faire plaisir à Brian avant tout et voilà, on va continuer à se battre contre cette maladie. Très bien. Et on vous remercie de votre soutien et voilà, de votre présence. Et nous, Béatrice, je te tiens au courant et on se fait signe pour ce qu'on s'est dit. Ouais, il n'y a pas de souci, Nelly, merci. Voilà. En tout cas, moi je tiens à tous vous remercier aussi. Puis à toi Béa parce que c'est toi qui nous as contacté, donc merci aussi parce que c'est pas des moments faciles, on le sait. Je pense que exprimer cette maladie c'est pas une chose facile dans la vie, comme il l'a dit Jean-Luc. Voilà, on n'est pas trop à l'aise là-dessus. Moi je tiens à remercier surtout Nelly, Stéphane et puis Jean-Luc d'avoir donné de leur temps encore ce soir. Ça, on n'en doutait pas qu'ils répondraient présent. Je remercie Henri Lacroix, malheureusement, qui n'a pas pu être là, et je sais qu'il échange avec Brian régulièrement. Ludovic Montaureau, c'est pareil, je lui avais proposé, et malheureusement, il n'a pas pu ce soir, donc voilà, il te fait un petit coucou. Brian, ce soir, je te dis quand même, allez Monaco. Je sais que Stéphane, il va pas m'aimer, mais mais voilà. C'est gagné. C'est gagné. Et puis Brian, surtout, continue à vivre notre passion parce que je pense que c'est une des plus belles qui puisse exister, la pétanque. On a la chance d'avoir des grands champions dans notre sport qui sont très gentils et qui sont accessibles, contrairement à beaucoup de sports. Donc ça c'est important. Et puis on a sans doute le meilleur commentateur de pétanque qui existe ici. Donc voilà, tu pourras regarder Béatrice avec Brian tous les commentaires qu'il y a eu sur le live, pas mal de commentaires, donc c'est un live qui a très bien marché. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose, c'est le moment. Sinon, moi je souhaite une bonne soirée à tout le monde et je vous donne rendez-vous lundi soir avec Jean-Luc Robert et puis Jean-Claude Boiron et puis nos deux autres invités qui seront avec nous, donc Yaya, notre ami Yaya, pour parler de la Provençale puisqu'on est sur le thème de la Provençale cette semaine. Écoutez, bonne soirée. Moi, je vous souhaite, Béa, Brian, je vous souhaite le meilleur. Voilà, tout simplement. Merci. Oui, toi aussi. Voilà. Bonne soirée, bon courage, Brian, et à bientôt. Merci, à bientôt. Merci. Ouais, bon courage, bon courage à tes parents. Et voilà, sache que mes paroles, c'est pas des paroles en l'air, donc je te dis à très vite, à très vite. Et pour finir, allez Paris, allez Brian, courage. Merci beaucoup. Bon courage, Brian, et à bientôt. Voilà, merci tout le monde. Ciao, ciao. Nelly, Comment? Nelly, sans rancune. Ciao, ciao. Merci tout le monde. Merci beaucoup.
Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.